Bienvenue Zaki El Ahbabi. Merci, bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation au débat. C'est moi. Je rappelle que vous êtes directeur général de TSM, Transatlas Sport Management, c'est bien ça? Agence spécialisée dans le marketing sportif. Tout à fait. Alors on va rester que sur le sportif, après on va aller sur le marketing. D'accord. Parce que si je vous dis scandaleux, indigne, inimaginable, cauchemardesque, choquant, surréaliste, Zaki El Ahbabi, il pense à quoi? Au match de vendredi soir. Ouais. Voilà. C'est quoi? Quel qualificatif pour constat triste pour le football africain. Déjà triste parce que c'est une image déplorable. Je pense qu'il y a un amateurisme qui est quand même assez énorme au niveau de la CAF. Qu'on arrive à des situations pareilles, c'est complètement absurde. Vous d'emblée, le premier responsable, acteur, j'ai envie de dire en tout cas quand vous garantissez un cette événement, soirée où il n'y a pas de précédent, c'est la première fois que ça se produit. Hein. Ouais. Pour vous, c'est la CAF, c'est la Confédération africaine de football qui est responsable de tout ce déroulé et ce scénario catastrophe en termes Le premier d'image. responsable, c'est que il y a un cahier des charges qui est posé pour organiser un match, surtout pour une finale. Donc il devait y avoir, d'après ce que je comprends, le VAR, qui on va dire, précédemment n'était pas encore obligatoire. Là, il avait imposé pour la finale aller et retour, qui pour les éditions précédentes va être obligatoire. À partir du moment où on met en place un événement qui est quand même lourd et important au niveau africain, Ligue des Champions. Voilà, c'est la Ligue des Champions. C'est la compétition la plus prestigieuse en fait. Le spectacle ne remplit pas les conditions. Elles doivent être remplies, sinon, à la limite, le match doit être reporté. C'est un peu mon sentiment. Après, les mesures et la façon dont ça s'est déroulé, ça a vraiment un autre problème. Revenir, mais sur le CAF, est-ce que vous, sans rentrer dans la polémique avec vous, avec la Babi, mais de se dire aujourd'hui, le débat qui focalisait sur VAR, pas VAR, CAF responsable, les clubs informés avant le match, le diffuseur, en l'occurrence beIN Sport, qui aurait, j'ai bien dit aurait, annoncé en tout cas sur son antenne le fait que le VAR ne fonctionnait pas et qu'il y avait un souci par rapport à ça, et nous, et les deux capitaines des deux clubs auraient été informés. Et voilà, donc du coup on se dit, s'il n'y avait pas eu cet incident et ce hors-jeu imaginaire, peut-être que tout serait passé comme lettre à la poste. Il a fallu qu'il y ait ce hors-jeu imaginaire pour que tout explose en fait. Moi, je dirais, ce que je trouve ça un petit peu dommageable là-dedans, c'est que il y avait, d'après les différentes sources, le VAR ne marchait pas au départ. Donc, au départ du match, avant au départ, il ne marchait pas. A priori, ça a l'air d'être quelque chose de plus ou moins sûr. Je mets bien a priori. Donc, à partir de ce moment-là où les deux équipes décident de s'engager sur un match, sachant que le VAR ne marchait pas, on ne peut pas, en plein milieu de la partie, dire « Ah oui, mais je savais ou je ne savais pas ». Donc ça, c'est un premier point. Après, moi, si je peux me permettre... le VAR, on en a parlé, c'était une polémique pendant des années. Il y a eu des célèbres joueurs de foot qui étaient contre, il y en a qui étaient pour. Je pense que le VAR est utile pour certaines conditions, certaines règles, comme, je vais revenir souvent un peu, et c'est mon repère, au rugby, où il existe, mais dans certaines conditions. Si on exploite le VAR sous n'importe quelle forme et à n'importe quelle condition pour contester n'importe quoi, ça devient ingérable. Et après aussi, moi, un petit peu, ce qui m'a un petit peu dérangé là-dedans, c'est qu'on en soit au point que le match ne reprenne pas. C'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire du foot. Le match n'a pas repris parce que l'équipe du Wydad, c'est-à-dire demander le VAR. L'équipe casablancaise, voilà, n'a pas voulu reprendre le jeu. Voilà. Et rester sur le terrain, en bord de pelouse, mais n'a pas voulu reprendre le jeu. Alors, moi, si je peux me permettre, je peux comprendre tout à fait les enjeux. Vous avez une position par rapport à ça? Parce qu'on voit que sur la toile, ça frite. Ça se frite. Ça frite, moi, je vais vous dire. Ouais. On va dire, je suis un doux rêveur. Je pense beaucoup, et je reviens toujours à ça, un fondamental, dans le sport, il y a des valeurs. Ces valeurs sont essentielles. C'est quoi les valeurs? Solidarité, solidarité, respect de l'adversaire. Honnêteté morale, Je vais vous citer un exemple, éthique. Souvent on en parle, et souvent j'y reviens. J'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu du rugby professionnel. Quand vous voyez le milieu du rugby, vous avez des joueurs, ils font 200 kilos, 2 mètres, vous avez un arbitre qui fait 1m70, la parole de l'arbitre est respectée. Il y a des valeurs. Et pourtant, Dieu sait si l'engagement physique sur un match de rugby... C'est-à-dire des valeurs de discipline, essentiellement. Des valeurs de discipline et de respect. Vous voyez au tennis... C'est un sport individuel, donc c'est un peu différent. Mais l'arbitre, quand il prend une décision, on s'exécute. Tout le monde s'aligne. Je pense que dans le foot, bien sûr, il y a de l'intox, il y a des enjeux, il y a du cinéma, je tombe, je fais pas attention, etc., etc. Mais on arrive vraiment dans des situations où, à vouloir de trop réglementer, trop mettre de contexte, on va dire, digital, virtuel, je te contrôle, on arrive dans des situations un peu extrêmes. C'est-à-dire que la Babi, pour vous, vendredi soir, globalement, il y a eu un manque de discipline, non-respect des valeurs
Totalement. De base, l'image du football en a pris un coup énorme. C'est quoi, de la part du club tunisien, de la part du club casablancais, Louis Ded, de la part des deux clubs, de la CAF, de tout l'écosystème de sans de cette soirée, vouloir charger quiconque, je pense que le premier responsable, d'abord, la CAF. C'est lui l'organisateur. Et le président de la CAF, Ahmed, qui a... le président de la CAF, il délègue aussi, il a des responsabilités. En tant que président, je suis d'accord avec toi, mais il y a derrière des personnes qui doivent faire leur job. Si le job n'est pas fait, elles doivent en payer les conséquences. Et après, je pense que là aussi, derrière, la FIFA, on va dire, c'est l'organe au-dessus de la CAF. Apparemment, la FIFA a demandé des comptes. Il y a une réunion demain qui va se dérouler à Paris. Oui, mais... Réunion d'urgence de la CAF en marge du congrès, parce qu'il y a un congrès de la FIFA. Donc on se dit qu'il pourrait y avoir des sanctions aussi Des sanctions de quel ordre? Les sanctions peuvent être radicales, peut-être même disciplinaires, des sanctions financières. Pour la FIFA, c'est aussi pendant des années, ça a été toute une histoire, toute une polémique, jusqu'à on chope le président quasiment, on va dire, la main dans le sac. Donc voilà, donc à partir de là, c'est des organismes, des fois aussi qui manquent eux aussi de transparence. Donc là aussi, ça forcément, ça a des répercussions sur l'image du football et à la même enseigne que la CAF. Je m'excuse, mais que depuis que je travaille dans le milieu du football, j'entends tous les jours des influences. Ah oui, tel pays, il influence tel pays, tel pays. Ah, il faut qu'il y ait des personnes à la CAF pour influencer. Ça devient plutôt un organisme j'ai presque envie de dire pas de parrainage, mais on a l'impression que c'est du lobbying de partout pour que j'ai des personnes à la CAF et pour pouvoir influencer en faveur de mon pays. Bon, c'est un petit peu ce qu'a dénoncé le président de la fédération marocaine de football. Il est grand temps qu'on commence un petit peu à rétablir ce que sont les valeurs d'un sport collectif, malgré qu'il y ait bien sûr des enjeux financiers. On pourrait prendre, excusez-moi, mais pour un doux rêveur, j'ai envie de dire, quand il y a une image, quand il y a des partenaires qui adhèrent, ils adhèrent pour des valeurs. Même l'amateur de football, il adhère pour des valeurs. Il dit, c'est un beau spectacle, c'est un beau match, j'adhère à quelque chose. Quand vous voyez ce qui se passe, franchement, des fois aussi, je pense, autant le supporter que le partenaire, que, on va dire, le simple journaliste, doit être un petit peu écœuré de telles situations. Et des fois, il faut revenir un petit peu aux fondamentaux. Les valeurs du foot, qu'est-ce que c'est? Et peut-être un peu plus les mettre en avant, parce que le message simple, fair play, je pense qu'il faut aller bien plus loin que ça. Ouais, on va aller sur parce que là, j'irai solliciter le marketeur que vous êtes, le marketeur sportif. Mais juste un mot sur, vous avez certainement fait comme moi depuis 48 ans, observer un petit peu sur la toile et les prises de position assez radicales. Au-delà du conflit, j'ai envie de dire, idéologique, plutôt, entre les supporters du Raja et les supporters du Wydad, le fait de dire, voilà, Louis Ded, oui, Roujoula, ils ont été à la hauteur, bravo Nassiri, bravo à ses joueurs d'avoir quitté le terrain. Voilà, aujourd'hui on en est un petit peu là, applaudis comme des héros à l'aéroport Mohamed V lorsqu'ils sont rentrés un petit peu dans la... Ça ne grandit pas le football pour moi. Personnellement, ça ne grandit pas du tout le football. Qu'ils aient arrêté de jouer, ils ont pris une décision qui était sûrement prise en collective avec le président, etc. Qu'ils soient accueillis en héros, personnellement, je trouve ça un petit peu, je m'excuse, mais j'ai presque envie de dire hallucinant, quoi. Je veux dire, ça s'est fini d'une façon tellement triste pour l'image du football que de revenir ici et de mélanger ça avec du patriotisme, etc. Je dirais presque, ça c'est du patriotisme mal placé. Il y a des sujets tellement plus sérieux, tellement plus graves, où le patriotisme doit rentrer en jeu que pour une partie de football, même s'il y a des enjeux importants que je peux comprendre. En même temps, j'ai envie de vous dire que depuis 48 heures, le Maroc s'est arrêté à Rades, à Tunis, à tout ce qui s'est passé depuis vendredi soir. Oui, non, tout le monde parle que de ça en même temps, donc de se dire, oui, effectivement, vous avez votre point de vue, votre appréciation, en disant qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, et je le pense aussi, mais en même temps, il y a toute une conscience et toutes les opinions publiques et populaires qui ont fait un focus sur ça, sur les réseaux sociaux, sur l'après-match. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un populisme à outrance, en général. Vous avez des propos qui sont des fois ahurissants, d'une violence terrible. C'est-à-dire des propos fascisants, nauséabonds. Vous avez de tout, mais je ne parle pas que du cas du Maroc. Vous avez des propos, il y a de quoi être vraiment choqué et de vous dire mais c'est pas possible que des gens pensent comme ça. Il y a des propos qui vous ont choqué, vous, sur l'après-match Wydad Espérance de Tunis? J'ai trouvé un petit peu dommage qu'il y ait ce conflit, les Rajaouis d'un côté, les Wydad de l'autre. Je pense qu'on aurait dû plutôt jouer profit bas. Je pense pas que dans ce genre de situation, il faut mettre du piment pour que ça s'envenime. Il y a eu des injustices aussi qu'on peut comprendre de certains clubs qui ont joué la Coupe d'Afrique, où vraiment, c'est vrai que moi aussi, j'ai vu des situations d'arbitrage énormes. Dont tu as été victime aussi une fois. Le Raja, moi j'ai vu des situations, c'était limite risible, parce que quand vous voyez un attaquant se fait enlever son maillot dans la zone d'attaque de l'autre, vous dites, mais attends, est-ce que dans un match de foot ou un match de rugby? À l'époque, il n'y avait pas le VAR. Il n'y avait pas le VAR. Voilà, donc le problème... C'est peut-être pour ça que je vais vous dire. Ça n'a pas pris cette ampleur. C'est pour ça que le VAR, ou la VAR, je ne sais pas comment on l'appelle. On peut dire les deux, a priori. Moi, je suis pas favorable à ça.
Le foot, c'est un ensemble d'éléments, c'est un ensemble d'ingrédients. Très bien, on doit le moderniser. Je dis pas qu'il faut rester à l'ancienne école, mais trop d'électronique ou trop de VAR peut tuer aussi le match. Et là, depuis, tous les médias en parlent, tout le monde ne parle que de ça, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Là aussi, est-ce que on a fait beaucoup trop? Tous. Voilà. Tous Je pense qu'il faut être plutôt dans des discours d'apaisement, de pas rentrer dans des rivalités en plus de clubs inter-marocains, ça n'a rien à... Je veux dire, le sujet n'est pas là. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a aussi une grosse remise en question, et ça, on peut pas se voler la face, qu'au niveau de l'arbitrage de la CAF, il y a d'énormes problèmes. Je vais vous dire, il y a trop d'influence. Il y a de gros problèmes aussi dans les championnats. Dans notre championnat, le championnat Botola, par exemple, et d'autres championnats de pays africains, je pense. J'allais y venir. Quand vous prenez l'arbitrage sur la CAF, que la première finale, il y en a qui prend 6 mois de pénalité, exclut 6 mois, plus d'arbitrage. Par la CAF. Il y a quand même de quoi se poser de sérieuses questions. Après le match aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbitre du match aller. Qu'il était pas bon. Si la CAF prend la responsabilité, en général, la CAF, on va dire plus ou moins protège ses équipes pour qu'ils les mettent 6 mois de suspension, c'est qu'il y a vraiment des faits avérés. C'est pas quelque chose... Et surtout qu'on est dans des notions, je pense, juridiques. On paranoïe ou on paranoïe pas lorsqu'on dit que déjà, par rapport à cette finale et tout ce qui s'est passé depuis vendredi soir, il y avait déjà une espèce de préalable avec déjà ce qui s'est passé au match aller, puisque l'erreur d'arbitrage, l'histoire du penalty... Un arbitre pas à la hauteur, qui est sanctionné. Dans un match de foot, 6 mois d'interdiction d'arbitrage par la CAF, au bout de 48 heures après. Oui, l'arbitre était mauvais, très bien, soit. Ouais. Ok, il a pris 6 mois. La CAF a limite fait son boulot. Bon, après, au match retour, c'était aussi d'assurer que le VAR ou la VAR soit disponible, très bien. Mais après, je pense vraiment. Parce que c'est quand même hallucinant, on avait l'arbitre humain, ça fait pas sérieux. Et naturel qui a été sanctionné, qui n'était pas à la hauteur au match aller. Et là, au match retour, c'est la technologie arbitrale qui n'est pas. La technologie aussi n'apporte pas tout. Donc, et je pense que c'est plutôt au niveau de la formation et du professionnalisme. Mais attention, quand je dis ça, les arbitres africains, mais quand vous voyez les arbitres du championnat Botola aussi, heureusement qu'il y a des bons arbitres, mais il y en a des fois, ça tue le spectacle. Il suffit de voir un match ici. Arbitre pas bon ou arbitre corrompu? Parce que là, aujourd'hui, on est en train de dire, même dans les propos du président de la fédération marocaine de football, Fawzi Larja, qui s'est exprimé, vous avez vu comme moi, le lendemain, samedi, voilà, de dire aussi, de pointer du doigt une forme de corruption, des choses pas très claires et pas très nettes surtout au niveau de la CAF. Vous me connaissez, je suis assez franc. Oui. J'ai pas été du tout éduqué avec des repères de tout ce qui est corruption. D'accord. J'avais un père avocat, donc plutôt à la baguette. Quand j'entends ce qui se passe dans le football marocain, à chaque fois, alors c'est des blagues de café, hein. Comme je dis, je vais me retrouver en diffamation si ça continue. C'est des blagues de café, mais à chaque fois qu'on entend, ah ouais, mais Hedek, il a acheté le match. Il a acheté le match. C'est dans le vocabulaire, limite. C'est malheureusement intégré. Et normalisé. Alors, vrai ou pas vrai, je pense que le jour où on chopera les preuves, il faudra être très clair et drastique sur des situations de corruption. Mais je parle même pas de corruption, je pense plus de formation. Quand vous voyez les arbitres au Maroc, souvent vous avez des super matchs. Mais quand vous avez une équipe qui domine et que l'autre, le gars il tombe 5 minutes sur le terrain comme s'il s'était fait déboîter la jambe, ça tue le spectacle. Et on voit bien que c'est du cinéma. Et je reviens encore au rugby. Vous voyez l'engagement physique, le joueur il se lève 5 minutes et on discute plus. Limite, je veux dire, on reste dans un certain esprit des valeurs. Des fois, dans le foot au Maroc, l'arbitre se fait un peu naïvement duper, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je pense que là aussi, il y a peut-être une mise à niveau par rapport aux arbitres pour qu'on arrive à des situations. Et il y en a de très bons, hein, où on a vu des situations où l'arbitre se faisait pas avoir, mais il y a une grosse partie. Il était à la hauteur. Voilà, qui était à la hauteur. Ça, c'était vendredi soir, le match. Oui. Le fameux match retour. Le lendemain, il y avait la finale de la Ligue des Champions Europe. Au bout de 22 secondes de temps de jeu, il y a eu un penalty qui a été sifflé, au profit de Liverpool d'ailleurs, en l'occurrence, mais là n'est pas le débat, mais un peu arbitraire, discutable. Et qui n'a pas été discuté par les supporters. Et j'ai vu un petit peu sur la toile les gens se dire, mais on ne comprend pas, c'est que nous, il y a eu la veille à Rades en Tunisie, il y a eu tout un pataquès, honte pour le continent africain et pour le football africain. Et d'un autre côté, le lendemain, les joueurs de Tottenham qui ont été victimes, entre guillemets, en tout cas, de cette décision arbitrale, de ce pénalty qui a été sifflé, pas un mot. Jusqu'au bout, et puis ils ont perdu d'ailleurs. Voilà. Est-ce que là, est-ce qu'il faut y faire un espèce de parallèle, parce que les cadres dirigeants du Wydad aujourd'hui appellent un parallélisme juridique sur le fait que le VAR à l'aller, on doit l'avoir aussi au retour. Donc c'est un peu Moi, je pense que c'est vraiment dommage. Encore, je reviens toujours à l'image. Quand je dis à l'image, c'est-à-dire qu'au niveau d'un club, on prenne une telle décision, et comme vous citez Liverpool, ils n'en ont pas fait tout un pataquès. Et pourtant, Dieu sait si l'enjeu est monstrueux. Ça a plombé le match, parce qu'après, c'était... Effectivement, quand on prend un but au bout de 20 secondes, c'est compliqué de revenir. C'est clair, mais regardez la réaction des dirigeants.
Il y a de l'entraîneur à la fin du match, Mauricio Pochettino, qui a dit, voilà, c'était difficile de prendre ce but. Mais bon, voilà, on continue le match. Il y a un match, ça dure 90 minutes. Est-ce que là, il y a une leçon à tirer? Est-ce que là, il y a une attitude aussi? Je pense. Quelque chose d'inspirant pour vous? Je pense, quand vous voyez des dirigeants qui rentrent au Maroc sur un terrain de foot pour contester l'arbitre, ou s'en prendre à des situations où j'ai vu cette année des trucs, mais qui sont indignes du football. Vous n'avez pas un dirigeant de club, et moi je l'ai vu sur des événements africains, un dirigeant de club qui rentre sur un terrain pour contester l'arbitre. Mais vous dites, attends, où est-ce qu'on est? Sérieusement, il y a quand même une image. Un club, c'est des valeurs, c'est une image. C'est des millions de supporters qui suivent derrière. Donc il y a des choses qu'on doit faire ou ne pas faire. On peut rentrer dans des discussions, mais il y a des moments où on doit rentrer dans ce genre de discussion. Si il y a un contexte juridique avéré, avec des fautes graves avérées, on saisit les organismes de droit, la FIFA, les TAS, pour contester officiellement les choses. Mais au point d'arrêter un match, je ne l'ai jamais vu J'ai pas de souvenir d'un match arrêté. Pour vous, le Wydad aurait dû reprendre le jeu? Personnellement, oui. Mais c'est strictement personnel. Oui, non, mais bien sûr. Mais pour vous, ils auraient dû reprendre le jeu. Je place, excusez-moi, mais encore on me dit doux rêveur, le sport avant tout. Qui vous dit que le WAC n'aurait pas joué avec ses tripes et sa hargne et aurait remporté le meilleur exemple, c'est souvent l'équipe d'Allemagne que je cite. On dit, je sais pas, les Allemands, c'est un sport qui joue en 11, mais c'est toujours eux qui gagnent. Ouais. Bon, pourquoi? Parce qu'ils jouent avec leur tripes et leur tête. Ouais. Et on a vu des matchs où en 10 minutes, ils ont rééquilibré, ils ont gagné les finales Coupe du Monde. Donc peut-être à jouer avec leur hargne et justement ce sentiment d'injustice, ils se seraient peut-être surpassés pour donner la leçon et ça aurait été la plus belle manière. En tout cas, là, c'est le marketeur. Zaki El Hababi, vous avez beaucoup parlé d'images, de valeurs à véhiculer et qui doivent être véhiculées aujourd'hui. On est à 3 semaines parce que cet incident de la CAN, est-ce qu'il y aura, selon vous, impact, conséquences immédiates au-delà de la décision que devrait prendre la CAF demain, peut-être des sanctions disciplinaires à l'encontre du Wydad. Je parle pour le WAC, parce que des fois je me demande dans l'absolu, parce que déjà qu'un organisme comme la FIFA façon mes culpas, c'est très rare, la CAF aussi. Je crains peut-être aussi des sanctions sur le WAC. Et ça serait pas bon pour le foot marocain et le foot africain. Parce que c'est quand même déplorable. Si le WAC est sanctionné demain, on va créer encore l'injustice. C'est ce qui va se passer? Moi, je pense qu'il faut d'abord se référer au texte juridique. Et à partir de là, parce que le TAS ou la FIFA va se baser sur VAR ou pas VAR, on doit au contexte juridique. On ne peut pas quitter un terrain, ne pas jouer, on ne peut pas contester un résultat. Je sais pas, justement. C'est un petit peu d'après ce que j'ai compris, au fait de quitter un terrain, ça c'est très grave. Oui. Donc à partir de ce moment-là, il y a des sanctions sur le club. Voilà. Mais moi j'appellerais ça plutôt, comme je dis, je trouve ça vraiment dommageable. Le match aurait dû continuer. Après, il y a des recours juridiques qui existent. On peut les utiliser, c'est vrai que c'est très dur, mais il y a un contexte et des textes de loi établis. A priori, très peu de chances que la finale soit rejouée. Ça n'aurait aucun sens pour moi. Ça n'aurait plus aucun sens. Parce que, imaginons demain le WAC, les Tunisiens vont s'y mettre aussi, ah oui, mais c'est une injustice. Ça n'a ni queue ni tête, j'ai presque envie de dire, ils auraient dû finir match 0-0 et personne n'a gagné. J'en plaisante, c'est pas sérieux ce que je dis, pas mais pas de vainqueur, comme ça, au moins le problème il est réglé. Et tout le monde est content. Et tout le monde est content. Si je peux me permettre. Non, mais c'est. Je veux dire, c'est vraiment utopiste. Mais quand on arrive à une telle situation, je veux dire, triste pour l'image du football africain, franchement, j'ai envie de dire, vous savez quoi? Allez, personne gagnant. D'ailleurs, il y a une très faible couverture à l'international de. Mais j'ai d'ailleurs été très étonné. Le lendemain, j'ai cherché partout, toutes les chaînes européennes, etc. Très peu. On en a parlé. Très peu. Alors pourquoi? Peut-être parce que l'image n'était pas bonne, je pense pas. Est-ce que c'est la pression d'un annonceur, d'un sponsor, Moi, je pense aussi que c'est la CAF qui a dû faire de la rétention d'image. C'est tout à fait possible. Parce qu'elle a tout intérêt à la rendre prestigieuse et de lui donner ce titre de noblesse. Parce que c'est quand même. Parce que j'ai assisté à des matchs de CAF. Il y a des matchs magiques, des souvenirs qu'on ne peut pas oublier, des matchs extraordinaires, des ambiances extraordinaires. Avec des gloires du football sur le terrain. Des gloires du foot. Moi, je me rappelle d'un. C'était quoi? Raja Zamalek. Mais c'était un truc, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, c'est ahurissant, quoi. Pour moi, c'est. En 20 ans de carrière, c'est peut-être l'un des matchs les plus fous que j'ai pu voir. Là, j'ai envie de dire, l'image est tellement détruite et tellement abîmée que je sais pas comment. Ils sont déjà par terre, donc ça sert à rien de tirer sur l'ambulance. C'est ça un peu, grosso modo. En tout cas, on est à 3 semaines de la CAN, qui va démarrer le 21 juin, pour finir le 19 juillet. Impact, Marc, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Très souvent, on dit, comme nous, on a eu l'opération, quand il y a eu l'opération boycott l'an dernier, communication de crise pour rattraper un petit peu le coup. Est-ce qu'on est dans cette situation-là? Je ne pense pas que les conséquences là ou pas du tout pour vous? Je ne pense pas qu'il y aurait des conséquences lourdes pour la CAF au niveau des sponsors. D'accord. Je ne pense pas, parce que dans l'absolu, de sponsoriser, on va dire, si on rentre dans un schéma purement, on va dire, l'intérêt du sponsor, il a quand même eu une exposition médiatique conséquente. Dans l'absolu,
il était aussi très bien vu, plus qu'en dehors de la diffusion. Si on rentre dans un schéma, vraiment, excusez-moi, mais purement à ma visibilité de marque. Bon, ben absolument. Maximum de marque. Il y avait un plan fixe qui n'a pas bougé. Même l'annonceur qui avait son... On était très bien. Ils ont eu du bonus, presque. Bon, après, le contexte et l'image, c'est clair qu'elle n'était pas extraordinaire. Après, oui, c'est la finale. Mais il y a eu pas mal de matchs avant. Il y a quand même la CAN qui arrive derrière. Je pense que là, la CAF doit en tirer des conséquences et prendre des mesures radicales sur le VAR, qui soit techniquement opérationnel et qu'on arrête de rentrer dans des discussions aussi, malheureusement... Parce que la CAN, c'est la FIFA. Oui, tout le monde, à l'organisme suprême, oui, ça sera la FIFA. Donc du coup, la FIFA, est-ce qu'on peut imaginer... Je ne serais pas étonné que la FIFA aussi s'implique un peu plus... elle est impliquée logiquement. Logiquement, elle a... Beaucoup plus qu'elle ne... Peut-être accompagne un peu mieux la CAN pour que ce soit plus professionnel, plus pro. Et ça serait pas... Rassurer les marques, rassurer les annonceurs, rassurer les sponsors aussi, rassurer le diffuseur. C'est pas les mêmes partenaires ? Rassurer les diffuseurs. C'est pas les mêmes partenaires ? Je ne pense pas, non. Quand je vois les partenaires de la CAN, c'est pas les mêmes partenaires que la Coupe du Monde. Ouais. C'est pas les mêmes visions, aussi, ils visent pas les mêmes consommateurs et les mêmes marchés. Mais je pense pas que ce soit des conséquences. Mais par contre, je vous donne un exemple. Quand vous entendez des sponsors de la CAN, et je l'ai entendu juste avant la finale au Maroc, que le président du club vous dit « Ah, moi les billets pour le sponsor X, je ne vais pas le citer, il a tant de place pour son contrat avec le sponsor. » Le président du club vous répond « Ben, j'ai qu'à prendre une pénalité, je ne leur donnerai pas parce que j'en ai besoin. » Là aussi, ça relève d'un amateurisme et affligeant. Affligeant. Ça aussi, c'est... Mais par rapport au diffuseur, beIN Sport. Je ne connais pas encore la réaction de beIN Sport à leurs commentaires. Parce que j'ai... les commentateurs, en tout cas, de vendredi soir... ils étaient concernés, ils attendaient leur pizza. Exactement, ils ont attendu 1h25, voilà, ils ont commandé une pizza. Voilà. Ils ont même pas couvert la cérémonie de remise de la coupe et des médailles. Le spectacle était gâché, c'était foutu. Ils payent le prix fort, parce qu'ils avaient déjà acheté les droits de retransmission en 2017 et 2019, et c'est pas donné. Est-ce que là, il peut y avoir aussi... Est-ce que quand on est beIN Sport, par exemple, on peut aussi mettre la pression sur la CAF, et on a des moyens de pression, parce qu'aussi on draine aussi des... Surtout beIN Sport, j'ai envie de dire. C'est une chaîne énorme qui a des moyens monstrueux, qui est quand même un partenaire dans le football et très important. J'ai envie de dire, c'est quand même un acteur privé, mais qui est capable de vous couvrir le football marocain et africain d'une façon extraordinaire, avec des vrais moyens de production. Et donc de lui donner une dimension aussi, de donner une dimension internationale, avec des moyens, quoi qu'on dise, qui sont largement supérieurs à tous les pays africains, quand vous voyez comment ils couvrent un match. Après, je pense qu'ils sont eux aussi en droit de demander des compensations. Juridiquement, en général, c'est prévu. Je pense qu'il y a des clauses qui prévoient, quand il y a des conditions comme ça, ou un cas de force majeure, on va dire, parce que là, c'est quasiment un cas de force majeure, il doit y avoir des systèmes de compensation. Mais après, comme je dis aussi, beIN Sport, il gagne. Donc, je pense qu'après, je pense que la CAF et la beIN Sport trouveront un terrain d'entente, de compensation, ou de se rattraper pour leur donner quelques événements supplémentaires. Je pense pas que ça ira bien loin. Et la CAN, en termes d'exposition, avec la je veux pas dire, c'est pas la Coupe du Monde de foot, c'est pas la Ligue des Champions, mais ça reste une compétition, je veux dire, continentale qui a aussi un impact au niveau planétaire. Tout à au fait. niveau mondial, parce qu'il y aura plein de joueurs qui jouent dans les plus grands championnats, qui seront aussi présents. La CAN a explosé depuis 15-20 ans, ça commence vraiment à devenir un événement mondial, parce que vous vous rendez compte que plein de joueurs africains jouent dans les meilleures équipes européennes, ou d'autres pays, d'autres continents, et donc du coup c'est un peu le rendez-vous, et d'ailleurs c'est aussi le recrutement, c'est le marché du recrutement pour... on va dire les jeunes petits africains qui peuvent être très bons. Donc c'est vraiment un événement pour vous qui est extrêmement important, qui est dans l'agenda en fait, sportif. Bien sûr, vous avez pléthore de joueurs africains qui sont, je veux dire, il y a des noms que tout le monde connaît, qui sont des joueurs, des stars mondiales, qui ont fait des CAN et qui nous aussi nous ont laissé des souvenirs extraordinaires. Donc la CAN est un événement mondial, africain, mais qui intéresse le monde entier. Surtout, je pense, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, etc. Et surtout, on sera en plus en plein mercato. Donc ça peut être exactement. Non, mais c'est la très bonne période. On va dire pour faire aussi certains joueurs. Pour que les entraîneurs fassent leur course, c'est le très bon moment. Et nous, le Maroc, comment vous voyez un petit peu notre positionnement par rapport à cette CAN 2019 en tant que au niveau sportif, au niveau du marketing sportif, au niveau des annonceurs aujourd'hui, vous qui les connaissez bien, qui connaissez très bien ce milieu-là? Est-ce qu'ils sont friands? Est-ce qu'ils sont déjà sur les starting blocks ou les annonceurs attendent déjà les aides, ils attendent un petit peu? Non, ils ne sont pas friands du tout. Non. Déjà parce que je pense qu'au niveau de la stratégie marketing de la fédération, rien n'est bien établi, à moyen et long terme. Donc du coup, nous on travaille avec eux en ponctuel. On a eu des réflexions sur du long terme, mais on est dans des situations où on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc on travaille toujours en ponctuel avec eux. Je pense que on va dire que, en plus, d'après ce que j'ai eu écho, il y a des gros partenaires qui ont quitté la Fédé.
Donc du coup, il va y avoir quand même des secousses au niveau des moyens financiers, au niveau de la fédération qui risquent de venir. Donc il y a des annonceurs, des marques aujourd'hui qui... C'est pas lié à c'est des fins de contrat qui sont arrêtées, mais qui ne seront pas renouvelées. Voilà, donc pour la CAN 2019, il n'y a pas d'émulation particulière. Non, il n'y a pas d'émulation particulière parce que je pense que c'est un travail qui doit... Et là aussi, regardez, un exemple actuel que je trouve très sympa. Coupe du Monde féminine. Oui. Vous avez comme l'image de l'équipe de France est mise en valeur. Oui. Il y a un travail de fond qui est fait au niveau de l'image. Par les médias nationaux, les médias sur les Blues hier, pas plus tard qu'hier, sur comment était filmé, mais dans le côté proche, proximité avec les joueuses. Mais c'est ça qui vous donne envie de suivre une équipe. C'est ça qui vous crée un lien avec une équipe. Actuellement, vous ne voyez pas grand-chose. L'image de la fédération, l'image des joueurs, et pourtant Dieu sait si on a des beaux joueurs, avec des belles notoriétés. Rien n'est fait pour qu'on on va dire, on donne envie de plus la suivre. C'est-à-dire on les suit parce qu'il y a un résultat sportif. Par exemple, qu'il n'y ait pas une belle histoire racontée. Il y a des tonnes d'histoires sur l'équipe nationale, sur certains joueurs, sur voilà où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils font. C'est un travail d'image. Il y a, pour une fédération, il y a un volet marketing qui doit être développé. C'est un travail d'image en amont, pendant, après, mais pas un mois avant la CAN. 2 ans, 4 ans avant la CAN. Les contrats c'est des contrats de 4 ans, renouvelables 4 ans, donc il y a un travail en amont qui doit faire sur du long terme. Et souvent, quand vous rentrez dans des discussions, mais pas qu'avec la fédération, vous êtes souvent confronté à des gens qui vous disent « Ah oui, mais moi je veux tant ». Je veux tant en termes de cachet. Mais tant dessous, en fait. Je veux tant dessous, mais il faut connaître la réalité du marché. Et souvent, on va chercher des repères par rapport au marché européen. Il faut être réaliste. Je vais vous dire, nous on est rentré dans des situations, je vois le sponsor en Italie, ou en Espagne par exemple. Vous savez qu'un sponsor, par exemple, quand il achète un match, vous avez de l'affichage LED, il achète la minute de visibilité. C'est-à-dire qu'il vous paye X euros, c'est parce qu'il a eu tant X de temps, de visibilité précis, écrit chronométré. On n'en a même pas à ce stade au Maroc, mais on demande autant que le foot espagnol. Donc là aussi, il faut un peu remettre le contexte et ne pas ouvrir les yeux sur la réalité. C'est la folie des grandeurs, quoi. Des fois, c'est je dis, de la part de la fédération. Mais sincèrement. C'est la fédération qui... Je dis, vous rêvez. Ouais. Vous rêvez, à part si c'est, on va dire, quelque chose d'un appui très puissant ou de relationnel, il n'y a pas de partenaire qui va aller vous poser 10 millions de dirhams sur la table, vous dire, ouais, je veux sponsoriser l'équipe du Maroc. Donc en tout cas, aujourd'hui, à 3 semaines de la CAN, vis-à-vis de l'équipe nationale, vis-à-vis de tout ça... Vous voyez quelque chose. Il n'y a pas d'effet Ramadan ? C'est pas l'effet Au contraire, on a plus le temps d'apprécier le foot. Oui, oui. On aurait plus le temps de partager des moments de foot et de regarder de belles images du foot. Et Dieu sait, là aussi encore, excusez-moi, mais oui, non, je vous en prie. C'est presque, j'ai envie de dire, du gâchis. On a des joueurs super charismatiques. On a des joueurs super intéressants. Des profils mais géniaux. On n'en parle pas. On raconte pas d'histoire. C'est un travail d'image. Vous savez, pour vendre un produit, je vais être un peu, excusez-moi, mercantile. Quand on veut vendre un produit, on doit donner envie. Le football, on doit donner envie. On doit intéresser l'amateur de football. Il n'y a pas grand-chose. Susciter l'envie auprès de la Et c'est dommage, vous le savez très bien. Moi, je l'ai vécu, et je le vis par rapport à d'autres pays. Mais le foot au Maroc, quand ça marche, ça devient... J'allais dire, c'est presque un vecteur de croissance économique pour le Maroc. Des pays comme en Europe l'ont vécu, alors imaginez au Maroc. Vous voyez, quand on compare des audiences, moi je rigole, parce que des audiences de matchs, même de championnat, des fois, ça a des audiences extraordinaires, qui, même sur des matchs d'équipe de France, ça ne les atteint pas. Donc il y a un potentiel monstre, mais c'est un travail structuré sur des années, sur 4 ans, 8 ans. Cohérence en tout cas. Mais en tout cas, il va falloir régler l'urgence. Il y a la CAN dans 3 semaines, mais l'urgence, c'est de régler de réparer l'image en tout cas par rapport à ce qui s'est passé. Là, j'ai envie de dire, ça relève surtout de la CAN, de retravailler son image rapidement, de peut-être aussi faire son mea culpa sur certaines erreurs qui ont été faites de leur part. Après, comme je dis, est-ce qu'il fallait arrêter un match, ça va être un débat, on va en entendre parler pendant des années. Je pense encore je reviens sur un peu les valeurs sport, je pense qu'il ne devait pas être arrêté. Un match, ça s'est jamais vu, c'est destructeur pour l'image du football en général. Le match ne devait pas être arrêté. Après qu'on utilise des recours juridiques, oui. Vous qui êtes un expert justement des éclairs parce qu'il y avait, on ne va pas citer la marque pour pas faire de pub, il y avait une marque phare, parce que quand on a vu pour la remise de la coupe et de la médaille, donc avec tout le portique, en fait, un carton qui est tombé à plusieurs reprises. Le prestataire n'a pas fait son boulot, a priori. D'ailleurs, cette même marque est le sponsor officiel de la CAN. Oui, tout à fait. Ouais, mais parce que les partenaires, c'est pour ça que je vous disais, souvent les partenaires qui ont la CAN ont la CAF. Ça, c'est un package, ils signent des contrats sur 4 ans, où ils ont la CAN, la C1, la C3 ou C2 maintenant, et la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils ont plusieurs événements. C'est des packages, en fait. Mais peut-être que l'annonceur et la marque aussi va peut-être demander des comptes aussi, non, dans il se peut. Ces produits, parce il se peut. Il serait en droit de demander. Il serait en droit de demander, parce que c'est clair que pour leur image, c'est pas bon. Mais comme je dis après, bon, ça peut arriver. Je pense que la CAN aussi va trouver des moyens pour compenser, rattraper le coup. Vous savez, c'est des partenariats.
Il y a toujours des situations qui peuvent être un petit peu, on va dire, cas de force majeure. On essaye, dans un partenariat sportif, de trouver des compensations. Ok, ce match a été loupé. Ben, je vous donnerai un match supplémentaire. Il faut tout. C'est du sport. Alors, excusez-moi, je reviens toujours sur les valeurs. Et c'est la souplesse d'esprit. Voilà, je pense aussi. Bon, en tout cas, merci à vous. C'est moi. Parce qu'on voulait pas facile et pas fastoche de faire un débat intelligible sur ce qui s'est passé vendredi. Ben, il faut enlever on voit tout ce qui se dit et tout ce qui s'écrit depuis. Il faut enlever la casquette du parti pris, essayer d'être. Moi, j'ai envie de dire. Parce que parce que le fait de dire on est tous marocains, donc on doit tous être derrière le leader de Casablanca. Le débat n'est pas là, excusez-moi, mais on prend un club de football, c'est du sport avant tout. Arrêtons. Il y a des sujets tellement plus graves dans la vie, concernant le Maroc aussi, que on ne soutient pas le bois, qu'on n'est pas marocain. Ça veut rien dire. Pour moi, ça c'est hors sujet. Je vais être très clair. Merci en tout cas, Zaki Lahbabi. C'est moi. Directeur général de TSM, Transatlas Sport Management. Merci. Agent spécialisé dans le marketing sportif. Tout à fait. À très bientôt. À bientôt. Et belle journée à vous. Merci.